on va pas chez moi. La bande dessinée s'adresse à toutes les générations. Justement, la bande dessinée est formidable, profitons de ça pour faire des choses positives, pour faire des choses festives, pour s'éclater. Marre de la sinistrose, la crise, ok. On est tous des bénévoles, on a fait des choses le mieux qu'on a pu, et je pense que les visiteurs ne seront pas déçus. Alors bonjour monsieur le maire, ce matin on vous a entendu dire que vous étiez lecteur de BD. Alors parmi les auteurs présents ici aujourd'hui, est-ce que vous avez un coup de cœur ? J'aime beaucoup Daudier, j'aime beaucoup Jérôme K. Jérôme que je connais bien. Donc oui, j'en ai. Celui-là se distingue à mes yeux, mais moi dans la BD, j'aime tous les styles et je respecte tous les styles. Ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir, par la BD, la manière de faire naître des émotions chez celui ou celle qui regarde la bande dessinée. Que trouvez-vous d'original dans ce festival-ci ? Dans ce festival-ci, c'est que ce qui est le plus original, c'est que je l'ai attendu plusieurs années. Et que ça fait plusieurs années que j'y pense, ça fait plusieurs années que je le souhaite. Et là, enfin, aujourd'hui, grâce à l'opiniâtreté de Jeff, de Corinne, de toute son équipe, on est arrivé à le faire. C'est un premier. Eh bien, aujourd'hui, vraiment, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est une vraie satisfaction. Je m'appelle Estelle et je suis membre de l'association. Je participe aux commissions décor et communication. Voilà. Bonjour à tous, désolé, je suis vraiment arrivé un petit peu en retard, débordé que j'étais par les quelques dédicaces que j'étais encore en train de faire. On peut les applaudir encore, j'imagine que vous l'avez déjà fait. Alors bonjour Patrick Sobral, vous êtes auteur de BD et j'ai fait quelques recherches sur vous. J'ai pu constater que vous êtes passionné de comics et de manga adolescent. Et avez-vous déjà à cette époque pensé devenir auteur ? Alors, je pensais pas à cette époque devenir auteur. Devenir auteur, c'est quelque chose d'assez récent dans ma vie. Par contre, je faisais déjà de la bande dessinée. En fait, je fais de la BD depuis que j'ai 5 ans. Ça a toujours été une passion. Donc, à l'époque des comics, je dessinais des comics. Et quand j'ai découvert des mangas, j'ai commencé à dessiner des mangas. Mais c'était une passion, c'était pas une vocation. L'envie d'en faire mon métier, c'est venu il y a une 12aine d'années environ. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à être auteur de BD ? Oh, mais ça remonte à très loin. Tout petit déjà, comme tous les dessinateurs disent, j'aimais dessiner. Et j'ai eu la chance de rencontrer un auteur de bande dessinée qui s'appelait parce qu'il est décédé, Arthur Piroton, que j'avais été trouvé avec mes dessins. Il m'avait dit oui, c'est pas mal. Et un jour, il m'a appelé. Et il m'a proposé de faire une série avec lui pour le journal de Spirou, qui s'appelait Casseur de bois. Et j'ai dit oui, évidemment. Et j'ai commencé mon métier de dessinateur de bande dessinée comme cela. Donc vous avez choisi de suivre les traces de votre père ? Oui, en fait c'est venu à cet art moi. Disons que j'ai quand même toujours baigné dans la BD, puisqu'évidemment, quand j'étais enfant je lisais toutes les BD qui traînaient à la maison. Mais c'est pas un truc qui me guidait quand j'étais enfant. C'est venu plutôt à l'adolescence, au fait que j'ai vraiment commencé à prendre plaisir à dessiner. Moi je ne dis pas que c'est que mal petit. Enfin j'en lisais beaucoup, mais il y avait la culture, mais pas forcément l'envie de faire ça.
Et puis bon, bah oui, en grandissant, ça s'est déclaré peut-être plus fort. Spirou, c'est tout de même le journal hebdomadaire de BD le plus connu de France. Pensiez-vous déjà enfant avoir vos propres planches dans ce journal si fameux? Eh bien oui, parce que là, ça faisait partie de mon plan. Encore une fois, à l'âge de 12 ans, je voulais devenir dessinateur de bande dessinée, mais dans Spirou. C'est-à-dire, oui, c'était vraiment une ambition très précise. Hein, et finalement, j'y suis arrivé après plusieurs années de vache maigre. Et la première carte blanche dans Spirou, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, oui, j'avoue. Dernière question. Si vous deviez choisir une de vos BD, une seule sur une île déserte, laquelle serait-elle? Je pense que c'est Ennemi de sang parce que c'est une Si je devais en choisir une, ce serait même pas les légendaires, ce serait ma BD La Belle et la Bête, parce que c'est une histoire complète en un seul tome. Le cœur à droite de Jérôme K. Jérôme Gauche.